Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment faire des petits palmiers salés, c'est spécialement pour l'apéro, aux herbes de Provence et au fromage frais. Vous allez voir, c'est très simple à faire et surtout c'est délicieux. Donc, je commence par vous montrer que c'est un morceau de pâte feuilletée que moi j'ai fait. Je vais l'étaler. Évidemment, si vous l'avez acheté dans le commerce, il vous suffira de découper le petit carré. Alors pour info, moi je vais faire une longueur de 30 cm sur 22 cm de large. C'est juste pour vous donner une indication. Et l'épaisseur de ma pâte sera comme celle du commerce, peut-être un tout petit peu plus épaisse, on va dire entre 2 et 3 mm. Donc, si vous voulez retrouver la recette de ma pâte feuilletée, vous l'aurez à la fin de cette vidéo. Donc j'étale ma pâte et on se retrouve. Si comme moi, vous utilisez du feuilletage frais, vous le laissez bien reposer de façon à ce que quand vous allez découper votre rectangle, celui-ci ne se rétracte pas. Après, si ça se rétracte un petit peu, comme c'est un petit peu le cas ici, pourtant ça fait presque 20 minutes, presque une demi-heure même que je le laisse reposer, mais bon, après ça dépend de la pâte, hein. Donc on tire un petit peu dessus et ça marchera très bien. Donc j'ai déjà commencé à faire le premier côté. Vous voyez là, le but c'est simplement de venir faire quelque chose de propre, le plus propre possible. Alors évidemment les rognures c'est ça, hein, c'est dans le métier on appelle ça des rognures. On ne les perd pas, vous pouvez vous en servir pour faire autre chose. Ça peut servir de fond de tarte, vous les remettez en boule et vous repassez le rouleau par-dessus et ça marchera très bien. Donc voilà, ça c'est fait. Hop, premier temps. Donc, après, on va venir mettre un petit peu de fromage frais. Alors, moi je ne vais pas vous donner le nom du fromage frais, mais il en existe de plusieurs sortes. À partir du moment où vous mettez du fromage frais, ça marchera. Si vous n'avez pas de fromage frais sur la main et que vous voulez quand même le faire, et que dans votre frigo, vous avez de la crème fraîche, ça marchera aussi. Donc là, le but, je ne vais pas faire toute la vidéo comme ça, hein, parce que sinon ça va être un petit peu long, mais le but c'est d'en mettre un petit peu partout. On n'en met pas trop, ça ne sert à rien. C'est en fait le but du fromage frais, voilà, je vais y arriver, c'est de donner quelque chose, c'est de donner le goût de l'apéro. Ça ressemble plus à de l'apéro qu'à un gâteau sucré. Et surtout, ça permet de venir coller les petites, vous voyez, là j'ai mis un petit peu de mes herbes de Provence. Et ça va permettre de coller l'ensemble. Donc c'est pour ça que c'est pratique. Et puis ça donne quelque chose d'un petit peu plus onctueux, c'est meilleur. Donc vous avez compris le principe, hein. On en prend un petit peu, on l'étale. L'avantage du fromage frais, c'est que ça s'étale très bien. Et on en met juste une fine couche, hein, puisque vous le savez, les palmiers, on les tourne, on tourne la pâte sur elle-même sur plusieurs tours. Donc du coup, si on en mettait une grosse couche, ça ferait quelque chose de trop onctueux, ce serait pas bon. Donc juste une fine couche et on fait toute la surface. À vous de jouer. Une fois que le fromage est bien étalé, on prend les herbes de Provence. Hop. Alors moi je prends les herbes de Provence, hein, je reste dans ma France que j'adore. Évidemment, les autres pays sont très beaux aussi, mais je suis très heureux de vivre en France. Et donc, on vient en mettre sur toute la surface, mais pas trop quand même, parce qu'il faut savoir que les herbes de Provence, ça peut être assez fort. Donc vous voyez, hein, j'en mets, mais on va dire qu'il y a quoi il y a une cinquantaine de grammes, hein, même pas, hein. C'est très léger les herbes de Provence. Prenez 50 grammes et puis après vous parsemez tout ce dont vous avez besoin et quand vous arrivez à la fin, eh bien de toute façon ça se garde, hein, les herbes de Provence, il n'y a pas de problème. Voilà. Vous voyez, moi je ne veux pas en mettre plus, je considère que c'est pas mal. Éventuellement, si vous le voulez, vous pouvez toujours en mettre un petit peu une fois qu'ils seront découpés. Moi je trouve que c'est bien là, c'est joli, on n'en met pas plus. Donc à partir de là, moi si j'étais tout seul, je les aurais enroulés de cette manière, mais pour vous ce sera plus simple comme ça. Alors déjà, on essaye de prendre à peu près le milieu de la pâte pour pouvoir s'arrêter. Donc c'est à peu près ici, hein. On ne découpe pas, hein. C'est juste pour se donner une marque. Il n'est pas question de découper quoi que ce soit. Voilà, c'est juste pour se donner un indice, le milieu. Et à partir de là,
on va mettre en boule. Alors le plus compliqué, vous allez voir, c'est le début, parce qu'il faut commencer à serrer un petit peu la pâte. Et là, si vous avez déjà fait des palmiers sucrés, bien le principe reste le même. C'est-à-dire qu'on va enrouler d'un côté, on va enrouler de l'autre, et ça va finir par former des petits cœurs que l'on découpera par la suite. Vous voyez, là maintenant je roule, je ne m'embête même pas, et je m'arrête au trait que j'ai mis tout à l'heure, que j'ai fait il y a quelques instants. Hop, je tourne. Alors évidemment, là je fais cette vidéo, mais on pourrait imaginer d'autres choses. Ça pourrait être de la sauce tomate, ça pourrait être de l'houmous, enfin bref, ça pourrait être du fromage. D'ailleurs j'ai des vidéos où je le fais avec du fromage. Je l'ai déjà fait aussi avec une pâte à base de chorizo. J'en ai déjà fait pas mal, hein, des petits palmiers salés. Je vous donnerai une recette en plus de la pâte feuilletée. Je vous donnerai une recette. Je vous donnerai la recette classique au fromage. C'est celle qui est la plus simple et c'est souvent celle qui est la plus appréciée. Vous voyez, je recommence le même principe. Je serre bien comme il faut. Voilà. Et là, j'arrive à la jonction. Et à partir de là, hop, je les tourne. Et moi, je considère qu'il est plus facile de les découper quand la pâte, enfin quand l'ensemble a passé environ 15 minutes au congélateur, histoire comment dire, que ce soit plus ferme, et donc du coup c'est plus facile à découper. Surtout quand on n'a pas l'habitude. Là, moi, je pourrais les découper comme ça parce que j'ai un petit peu l'habitude, mais pour le faire avec vous, je vais les laisser entre 15 et 30 minutes au congélateur, je les sortirai et je pourrai les découper. Comme cette fois-ci, évidemment, quand c'est des palmiers sucrés avec du sucre, donc par définition, le dessus, on n'a pas besoin de mettre de dorure parce que le sucre fait du caramel et donc du coup ça colore bien le dessus. Là, on ne va pas avoir ce côté très coloré sur le dessus puisqu'on n'a pas de sucre. Donc, j'ai juste battu un œuf et je vais venir y mettre, je suis désolé si vous entendez la voiture qui vient de passer. Je vais juste y mettre un tout petit peu de dorure. On appelle ça la dorure. Hein. Alors, certains dans la dorure rajoutent un tout petit peu de sel. Moi, personnellement, je ne le fais pas. Le sel, ça permet de mieux dissoudre l'œuf, en fait. Et puis, ça donne un côté un petit peu plus brillant à la dorure. Mais bon, franchement, qu'on le fasse d'une façon avec ou sans, il n'y a pas une grande différence. Donc, hop, voilà. Maintenant, je mets tout ça au frigo ou au congélateur. Ça peut être mis au frigo aussi, vous le laissez un petit peu plus longtemps. Si vous mettez au frigo, mais même au congélateur, vous mettez un petit papier film dessus pour éviter que ça croûte. Mais là, comme on a mis de la dorure, normalement, il n'y a pas de souci. Juste une petite info, il faut savoir que si vous n'avez pas congelé votre pâte feuilletée, moi, elle était déjà congelée, je l'ai sortie du congélateur, donc du coup, je ne pourrais pas la recongeler en pâte. Il faudra que je les cuis et que je les congèle après cuit. Mais si vous avez envie de les faire à l'avance et que votre pâte feuilletée, vous venez de l'acheter dans le commerce et qu'elle n'a pas été congelée, dans ce cas-là, vous les faites à l'avance et vous pouvez les mettre au congélateur et vous les sortez quand vous en avez besoin. C'est assez pratique quand on a des invités qui arrivent à l'improviste, ça arrive souvent. Ça, c'est cuit en l'espace de 15-20 minutes, c'est cuit. Peut-être un petit peu plus, ça dépend après de ce que vous mettez dedans, mais il faut compter entre 15 et 30 minutes. Allez, comme ça on est un petit peu large, mais le temps de discuter avec vos invités, le temps de boire un premier apéro, enfin bref, à consommer avec modération, hein, bien entendu. Tout ça, ça permet, enfin ça a le temps de cuire et vous avez toujours ça sur la main, et c'est quand même meilleur que ceux qu'on achète dans le commerce. Hein. Donc je vous retrouve tout de suite pour vous. Allez, je viens juste de le sortir du congélateur, ça fait à peu près 20-25 minutes. Mon congélateur marche très bien, il faut le savoir. Donc, en général, les premiers, c'est jamais les plus beaux parce qu'on a des petits bouts qui dépassent. Donc, on fait en sorte de le découper. Vous voyez, il faut prendre, allez, on va dire entre 0,5 et 0,7 mm. Presque 1 cm. Vous voyez, hop. Et après, on vient le mettre sur la plaque et on lui donne sa petite forme. Et hop, on lui donne la petite forme du palmier, et voilà. Bon, ils sont encore un petit peu fermes, je vais les laisser reprendre un petit peu avant de leur donner leur forme définitive, mais vous avez compris le principe. Vous voyez, on leur donne la petite forme que l'on veut. Moi j'aime bien quand ils ont la forme d'un petit cœur, comme les palmiers classiques. Alors évidemment, on laisse un petit peu d'espace entre chaque, hein,
pour justement que ça s'étale bien, parce que ça va s'étaler un petit peu. Et comme vous pouvez le constater, c'est quand même bien plus facile à faire quand vous voyez là, la pâte commence à ramollir un petit peu, c'est déjà plus facile à travailler. De toute façon, le premier bout, en général, il n'est jamais très simple à travailler. Pour faire trop épais non plus, ça sert à rien. Après, évidemment, moi je les fais en petit, mais vous pouvez les faire plus ou moins gros et plus ou moins épais, hein, tout dépend de ce que vous voulez. Alors, plus vous allez les faire moins épais et plus la cuisson sera rapide, il faut le savoir. Allez, c'est parti. Donc là, vous avez compris, hein, je ne vais pas perdre trop de temps. Donc là, j'en ai fait 2, 4, 6. Je dirais que avec le morceau de pâte que je vous ai donné, pour un rouleau, ça doit correspondre à peu près à un rouleau de pâte feuilletée dans le commerce. Vous pouvez en faire 6, 12, entre 15 et 20. Hein, on va partir entre 15 et 20, suivant l'épaisseur que vous les faites. Vous pouvez préchauffer votre four à 180 degrés. Quand celui-ci est bien chaud, vous pouvez mettre tout ça au four. Juste avant la mise au four, si vous le souhaitez, c'est pas une obligation, mais si vous le souhaitez, on peut, je dis bien, on peut le faire. Et on prend un petit peu de dorure et on vient juste en déposer un petit peu sur le dessus comme ça. De façon à ce que ce soit bien doré quand on va les sortir. Mais on en met, il faut vraiment bien essorer le pinceau. Hein. C'est vraiment, il faut vraiment qu'il y en ait juste ce que l'on veut. C'est juste histoire qu'ils prennent un petit peu de couleur et que ce soit un petit peu plus joli pour la présentation. Donc voilà, moi je finis et je mets tout ça au four. Je vous l'ai dit, 180 degrés. Il faut compter environ, disons qu'à partir de 15 minutes, on regarde. De toute façon, il vaut mieux rester devant parce que parfois ça cuit un petit peu plus vite. Il faut être vigilant. Et puis si vous en avez fait des plus fins, n'hésitez pas à les sortir un petit peu avant vis-à-vis des plus gros, ou alors vous les sortez tous en même temps et comme ça il y en aura des un petit peu plus cuits, un petit peu moins cuits et ça plaira à tout le monde. Allez, c'est parti pour la mise au four et je vous retrouve pour la fin de la vidéo. Je viens juste de les sortir du four. Juste pour info, moi le temps a été de 30 minutes, hein, exact, 30 minutes. Il faut savoir que je les ai pas trop cuits, moi, vous voyez, ils sont encore, j'aurais pu les laisser encore 3-4 minutes de plus, mais comme personnellement je vais pas les consommer tout de suite, je vais les remettre au congélateur et qu'il faudra que je les réchauffe pour les consommer, donc du coup j'ai réduit un petit peu le temps de cuisson. Donc vous, si vous les aimez comme ça, vous voyez, on peut regarder en dessous, hein, ils sont quand même bien cuits, hein, mais on pourra encore les laisser un petit peu plus si vous les aimez bien croustillants. Donc, je voulais également vous montrer la différence entre un qui n'est pas doré sur le dessus. Alors sur les côtés, il a été doré, donc c'est un petit peu doré. Mais par contre, sur le dessus, vous voyez, c'est blanc, c'est pas très joli. Alors que ceux-là qui ont été dorés, c'est un petit peu plus doré, hein, sur le coup. C'est le terme adéquat. Et encore, vous voyez, là, on voit bien la différence. Donc c'est quand même, on voit entre le premier et le deuxième. Après, ça peut être joli aussi, hein, sans. Mais disons que faites peut-être un mix des deux, comme ça il y aura un petit peu de différence. Voilà, je vous prépare une petite assiette pour la vidéo de fin, enfin pour la petite séquence de fin, et puis pour avoir quelque chose de joli en présentation, et après je vous retrouve. Voilà, la vidéo va se terminer sur cette petite image. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est très très mignon. Enfin voilà. Vous allez certainement voir apparaître les liens qui vont vous permettre d'aller sur Facebook, Instagram, Twitter. N'hésitez pas à aller voir dans un premier temps et puis abonnez-vous si vous en avez envie. Vous aurez également, juste après, vous continuez encore un petit peu et vous aurez le lien qui va vous permettre de vous abonner si vous êtes nouveau et que vous avez envie d'avoir toutes mes recettes le lundi et le vendredi et le jeudi, pardon. Donc ça, c'est juste après. Vous aurez également le lien qui vous mènera sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. Et puis, je vous donne la recette de la pâte feuilletée, hein, fait maison, évidemment. Et puis, je vous donnerai une autre recette de palmier salé comme cela. J'ai été très heureux de faire cette recette en votre compagnie, en tout cas pour vous. Et à bientôt sur Comment fait-on. Salut! Vous pouvez maintenant vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant ici. N'oubliez pas la petite cloche pour les notifications pour recevoir toutes mes vidéos. Vous pouvez aller sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. C'est ici et je vous donne deux autres recettes, soit qui correspondent à la recette que je viens de vous donner, soit qui est utile pour la recette que je viens de vous donner. À bientôt sur Comment